Lorsque vous décidez de vous lancer en ligne, il y a une grosse erreur que vous devez éviter de faire et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Et surtout quand vous vous lancez en ligne, vous devez savoir que vous ne devez pas envisager de faire ce business sans pourtant faire recours à la publicité. D'ailleurs, une structure qui se lance dans la vente en ligne et qui envisage de ne pas faire la publicité a signé déjà le jour de sa fermeture. C'est aussi simple que cela. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devez envisager d'avoir un budget publicitaire lorsque vous faites vos achats déjà des produits ou bien lorsque vous êtes en train de faire le budget pour vous lancer dans l'e-commerce ou dans la vente en ligne. Alors, bienvenue sur ma chaîne, mon nom c'est Fleury, je suis Social Media Manager et je partage sur cette chaîne des astuces ou encore des conseils qui pourront vous aider à développer votre business en ligne. Et donc ici, nous parlons de l'e-commerce, nous parlons de marketing digital, nous parlons du networking. Parce que nous pensons que ce sont les trois piliers sur lesquels si vous vous focalisez sur Internet, vous pouvez gagner pas mal d'argent et ensuite investir dans d'autres domaines dont vous voulez investir dans votre vie. Alors, on revient sur le sujet de la vidéo. Nombreux sont ceux-là qui se lancent dans le business en ligne et qui se contentent de créer une page, de créer un compte Instagram, d'avoir un compte TikTok et de faire des posts, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire quand vous décidez de vous lancer en ligne. Avoir à l'esprit que vous devez tout le temps publier de contenu. Alors, j'ai parlé de ça dans une des vidéos que vous pouvez aller suivre sur la chaîne qui justement vous relate les différents types de contenus que vous pouvez publier sur vos plateformes et pour pouvoir maintenir votre business toujours d'actualité. Alors, en ce qui concerne la publicité, le business prend un bon chemin quand vous le débutez avec la publicité. Je m'explique. Le plus grand défi que rencontrent tous les e-commerçants, c'est de trouver un produit dont on peut écouler facilement. Le produit dont les gens ont besoin que vous pouvez écouler facilement. Et pour avoir justement ce produit, il faudra le tester sur le marché pour pouvoir valider celui qui marche et dupliquer afin de faire beaucoup de ventes. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Tous ceux qui font le dropshipping, c'est toujours dans les tests qu'on commence. Alors, vous ne pouvez pas faire des tests si vous n'envisagez pas de faire la publicité. Alors, certains vont dire que bon non, la publicité ça coûte cher, la publicité c'est beaucoup d'argent. Alors, déjà, je vous rassure, oubliez un peu la publicité que vous avez connue à la radio, à la télé et autres, sur les affiches, dans les réels et tout ça. Ici, nous parlons de business en ligne. Et la publicité en ligne, à ce que je sache, en tant que professionnel dans le domaine, ça ne coûte pas grand-chose. Et si vous êtes en Afrique, surtout dans la partie francophone, avec 10 000 francs, vous pouvez tester un produit. Si vous envisagez de gagner des millions, ce n'est pas 10 000 francs que vous aurez du mal à dépenser pour tester un produit qui va vous apporter gros plus tard. Parce que ce n'est pas par des posts que les gens vont vous montrer si c'est un produit qui marche ou pas. Vous ne savez même pas combien de personnes vont voir votre post. D'ailleurs, Facebook ou encore d'autres algorithmes ont diminué leur rush de sorte que les gens puissent faire des boosts, de sorte que les gens puissent booster les publications pour montrer à un plus grand nombre de personnes. Et donc, ça aussi, c'est une forme de publicité. Quand on prend des grandes structures aujourd'hui que nous voyons dans nos sociétés, je prends un exemple d'Orange par exemple, mais en tant qu'une grande structure de téléphonie mobile qui est connue partout dans le monde, on peut dire qu'Orange n'a pas besoin de publicité. Parce que dans les pays où Orange est installé, il y a de l'influence et il arrive voilà, à se faire de la place facilement. On peut se dire, bon voilà, ils n'ont pas besoin de publicité. Mais pourtant, tout le temps, on voit des publicités d'Orange dans nos télés ou encore dans les affiches, sur des chemins partout. Parce que justement, c'est un élément très important. La publicité, elle n'a pas forcément le but de vendre tout de suite, mais elle a pour but de retenir l'esprit des gens, de permettre à ce que les gens puissent
avoir votre société en tête quand ils sont dans le besoin. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en organique, bien sûr, mais ça va prendre du temps. Et c'est des choses, c'est simple. La règle du business en ligne, c'est de donner afin de recevoir un retour. Et Facebook applique cette règle-là en te permettant de faire des publicités. Donc, tu vas partager un peu de ton bénéfice avec lui, mais entre-temps, tu vends ton produit. C'est aussi simple que cela. Et le pire même, c'est que parfois, quand vous vous lancez dans des posts organiques où vous allez poster tout simplement, et lieu que ce soit des posts intéressants qui font en sorte que des pages puissent avoir un grand nombre de personnes, mais vous faites que des posts de vente. C'est-à-dire quand on vient, on a l'impression que c'est un régime publicitaire sur votre page. Vous devez savoir que tout le monde n'aime pas les vendeurs. Même vous-même, quand quelqu'un vous aborde sur la route pour vous vendre quelque chose, vous n'allez pas être pressé d'aller l'accueillir. Vous allez le regarder bizarrement ou encore le refouler parce que c'est pas quelque chose que vous n'avez pas besoin, ou bien c'est pas le moment pour acheter des trucs. Alors, dites-vous que si quelqu'un vient sur votre page, il faudra qu'il trouve quelque chose d'autre qui ne le fait pas fuir parce que la vente fait fuir. À ce moment-là, vous envisagez de créer des contenus de valeur, de créer des contenus qui apportent des solutions aux gens pour que justement ils viennent sur votre page naturellement. Après, à ce moment-là, ils pourront acheter de façon organique. Et ça sont des choses qui prennent du temps. Mais là, en phase de lancement, ou bien vous avez lancé longtemps et que vous voyez que ça ne marche pas et que ça ne bouge pas, les choses ne bougent pas, ben, lancez-vous dans la publicité. Faites une petite pub, mettez 10 000 francs pour voir si c'est le produit le problème, ou c'est l'offre le problème, ou c'est le prix. C'est ainsi qu'on fait le business, afin de voir où se situe ce problème et trouver des solutions aussi. Il faudra que confier cela à des professionnels. Vous n'êtes pas venu mettre votre business en ligne pour ramer, pour rester sur place. Non, mais c'est pour évoluer. Et pour ça, vous avez besoin de faire la publicité. Étant donné que ça ne coûte pas grand chose. Facebook te donne la possibilité même de payer $1 par jour. C'est déjà pas mal. Tandis que dans certains pays, ça coûte bien plus cher que ça. Mais tu mets $1, pendant une semaine, tu vois ce que ça donne. Ça te fait juste $7 ou maximum $10. Ça ne te coûtera pas grand chose. Mais au moins, ça te permet de tester tes produits, de tester ton business, si c'est vraiment un business dans lequel tu dois continuer ou pas. Imaginez-vous, vous vous lancez dans un business, vous n'avez pas envisagé de faire la publicité et vous le faites comme ça pendant une année et ça ne marche pas et vous êtes toujours dedans. Est-ce que vous aurez pu le tester avant, en moins d'une semaine et savoir si ça ne marche pas et changer un autre? Entre-temps, une année là, vous serez peut-être en train de gagner beaucoup d'argent, mais vous avez perdu du temps parce que vous vous dites que la publicité, ça coûte de l'argent. En ligne, c'est la loi de l'échange. Tu donnes, on te donne un retour. Il faudra que vous appreniez à dépenser un peu d'argent pour en gagner davantage. C'est ça les principes que les riches appliquent. Je voulais partager justement cet échange avec vous pour vous dire à quel point il était important de faire la publicité. Alors si vous avez besoin d'un soutien dans ce domaine ou encore vous avez du mal à faire de la publicité, je vous déconseille d'ailleurs de faire des boosts parce que ce n'est pas la publicité pour vendre. Écoutez, vous cliquez sur le lien dans la description, il y a notre contact, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. On pourra échanger et voir comment on peut vous aider et d'ailleurs vous donner des astuces pour vendre en ligne. Et ça fera un grand plaisir. Et n'hésitez pas aussi à regarder dans la description, il y a pas mal de choses que nous offrons dans la description qui pourront vous aider dans votre business. Le type de contenu que vous pouvez publier sur votre page et ce que vous pouvez publier sur TikTok, sur autres. Donc vraiment, c'est fait un plaisir pour vous. Je vais vous encourager en cela, vous motiver à vous lancer dans la publicité parce que c'est là que vous pouvez savoir ce qui marche, c'est là que vous pouvez savoir quel business est vraiment fait pour vous et pour lequel vous pouvez gagner rapidement de l'argent. Mon nom c'est Fleury, on se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos et d'ailleurs je vous demande de faire une seule chose. Si ce que je vous apporte ici vous plaît, bien écoutez, abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que nous partageons quelques astuces ici sur cette chaîne qui pourront vous aider. Vous pouvez aussi visiter la chaîne dans sa globalité et voir quelles vidéos pourront vous intéresser et vous aider dans ce que vous faites. On se dit à très bientôt et ciao ciao.